Ce soir, je voudrais justement vous donner un message d'équilibre. C'est un message très important, c'est un message très équilibré, parce que nous avons besoin d'entendre, c'est vrai, des choses qui vont construire, bâtir notre foi, nous ancrer vraiment. Ce soir, mon titre, c'est Mettre Dieu dans tous nos projets. Mettre Dieu dans tous nos projets. Je voudrais, n'ouvrez pas vos Bibles, restez vraiment tranquille, sauf il n'y a personne là-bas, donc non, on ne va pas. Je vais vous le lire, c'est Proverbe. Mon message s'appuie sur le Proverbe au chapitre 21 et au verset 5. Voilà ce que le Proverbe dit, ce verset. Les projets de l'homme diligent. J'avoue que le mot diligent n'est plus très employé actuellement. Un homme ou une femme diligent, c'est quelqu'un qui va être à la fois actif et prudent. La parole de Dieu qui nous dit qu'il faut être actif. Et d'ailleurs, si vous connaissez un peu les proverbes, vous voyez qu'il y a des passages où les questions du paresseux, de l'oisif, que c'est vraiment très mauvais d'être paresseux et oisif. Donc c'est vrai que Dieu nous appelle à être actifs. Mais quand nous sommes actifs, nous pouvons devenir trop actifs. Donc il faut être actif et prudent. Vous voyez, c'est encore l'équilibre, ça. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La disette, c'est pareil, c'est la pauvreté. Voilà sur quoi va s'appuyer mon message. Je vais vous parler de 5 points sur les projets. Le premier point, c'est il est important de faire des projets. Vous savez, Dieu, c'est le Dieu créateur. Il a créé le ciel, la terre, la mer, enfin, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est un Dieu créateur. Il nous a créés nous, et comme nous sommes faits à son image, nous devons être doués aussi d'esprit créatif. Il est bon et il est sain d'avoir des projets. Je voudrais vous dire ce soir que c'est un signe de bonne santé physique et psychologique que de faire des projets. C'est les gens qui sont bien dans leur peau et qui sont encore une fois équilibrés vont toujours faire des projets. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est important que nous ne soyons pas dans le passé, toujours ancrés dans le passé, mais que nous puissions être bien sûr jouir de notre présent, mais aller toujours vers l'avenir. Et c'est pour ça que Dieu se réjouit quand l'homme fait des projets. A contrario, et les soignants peuvent le dire, les personnes qui sont malades, qui sont dépressives, n'ont plus de projet. Il y a la volonté qui est inhibée. Donc elles n'ont plus cette capacité et ce désir de se projeter vers l'avenir. Donc c'est vraiment, d'ailleurs on parle aujourd'hui de thérapie de projet. Avec les gens dépressifs, ils vont travailler avec des thérapies de projet, des projets de vie, pour essayer qu'ils aillent mieux, et effectivement ne pas rester dans un passé ou dans un présent, mais vraiment se tourner toujours vers l'avenir. Avez-vous des projets? Avez-vous des projets? Êtes-vous venus ce soir avec des projets? Si c'est le cas, écoutez parce que Dieu va vous parler. Mon deuxième point, c'est qu'il ne faut jamais prendre de décision dans la précipitation. C'est le verset qui le dit. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, à la pauvreté. C'est fort. La disette, c'est quand vous manquez même du nécessaire. Donc vous voyez, les projets sont importants. C'est pour ça peut-être que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas pris vraiment conscience de l'importance des projets. Et vous allez voir combien il est important de mettre Dieu dans tous nos projets. J'ai rajouté le tous nos projets. Jamais prendre de décision dans la précipitation. Il y a des moments où ce ne sera jamais le moment de prendre une décision. C'est quand on a faim. Il y a des exemples, et un exemple célèbre dans la Bible. Quand on est énervé ou en colère, ce n'est pas le temps de prendre une décision. Ce n'est pas non plus le moment de prendre une décision quand on est pressé. Et quand vraiment on a hâte. Il ne faut pas, c'est pas le moment, il faut attendre. Quand il y a des décisions importantes à prendre, il faut s'isoler, mettre du temps à part, prendre vraiment du temps, parce que nos décisions ne doivent pas être conditionnées par nos pensées, par nos désirs qui quelquefois crient très fort. Je vous assure, les désirs crient très fort. Quand nous avons un désir, il vient interférer. Mais nos décisions doivent être conditionnées par une décision de Dieu. Pas par nos pensées, pas par notre cerveau. Nos désirs, qui souvent crient très fort, mais conditionnés par une décision de Dieu.
Alors nous, on a l'habitude de dire oui, mais il y a des petits projets et il y a des grands projets. Alors les petits projets, je peux quand même le faire, je ne m'engage pas beaucoup. Si. Chaque projet demande un engagement, va nous engager et engager quelque part notre vie. Il faut prendre au sérieux tous les projets. Il n'y a pas de petits projets. Je voudrais vous donner un exemple d'une famille là que je connais en ce moment. Ils ont fait le projet suivant. Ils se sont dit, on va partir en vacances, et ils sont partis au Maroc. Au Maroc, ils ont loué une voiture là-bas, et ils ont eu un accident de voiture. Ils ont voulu éviter un animal, et en voulant éviter l'animal, la voiture s'est retournée, ils ont eu un accident. Ils se sont retrouvés donc à l'hôpital là-bas, pendant toute la durée des vacances. Et la femme, sa jambe n'a pas été irriguée, elle n'a pas eu les soins qu'elle aurait dû avoir, ce qui fait que quand ils l'ont rapatriée en France, on a parlé d'amputation. Et à ce jour, le mari a un traumatisme crânien avec des conséquences sévères. La femme, il se peut, alors qu'elle avait une profession très active, qu'elle soit amputée. Un projet de vacances, mes frères et sœurs. Je voudrais vous donner cet autre exemple d'un frère que j'ai connu et qui avait fait le projet, qui travaillait dans une entreprise d'assurance et qui avait fait le projet de se mettre à son compte. Et sous l'effet de la colère, parce qu'il ne supportait plus ce patron qu'il trouvait autoritaire, il a claqué la porte, il a dit « je n'ai plus besoin de vous, je vais monter mon entreprise ». Je voudrais vous dire, il est resté 5 ans au chômage. Durant ces 5 ans, il m'a dit « je n'ai jamais vécu un enfer, un tel enfer ». C'était un homme très actif, c'était un homme qui aimait son travail, 5 ans au chômage. Et il a fait des tentatives de suicide. Il m'a dit une fois, je suis partie en voiture, je n'en pouvais plus, et j'ai essayé de rentrer dans le mur. Ma voiture, j'ai pas réussi au dernier moment, comme si quelque chose m'avait empêché de le faire. C'était un frère, c'était un chrétien, sous l'effet de la colère. Ça peut, effectivement, je voudrais vous dire, voilà, ce sont des projets. Je vois beaucoup de jeunes aussi qui ont fait des projets dans leur orientation professionnelle et qui se sont trompés parce qu'ils n'ont pas pris ça suffisamment au sérieux. Et ils sont vraiment ils sont complètement liés par des orientations qui ne leur correspondent pas. Et ils ont des soucis parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ils sont dans le chômage, dans la précarité, etc. Ce sont des projets importants. Le choix d'une orientation professionnelle. Si je veux changer de travail, c'est un projet important. Un déménagement. A priori, le projet d'un déménagement peut ne pas être important. J'ai vu des cas extrêmes, des gens vouloir déménager dans la précipitation et arriver dans des appartements, c'était l'enfer. Ils craquaient tellement, il y avait du bruit, c'était infernal. Sauf qu'après, il fallut refaire un dossier. Et il y en a qui, même à ce jour encore, n'arrivent toujours pas à déménager. Voilà, je voudrais vous dire, c'est ça, il faut vraiment prendre ça. Il peut y avoir vraiment des répercussions dans notre vie. Au-delà et bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous ne connaissons pas l'avenir. Alors vous allez me dire, oui, mais pendant ce temps, puisque je ne dois pas me précipiter, je vais avoir du temps. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? Pendant ce temps, il va falloir que je le remplisse. Et il va falloir donc que je remette les choses au Seigneur. On a dans le Proverbe, chapitre 3, au verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Si effectivement de tout mon cœur, je me confie à l'Éternel, je confie mon projet, quel qu'il soit, vous avez bien compris, petit ou grand, je vais le confier, ça veut dire que je vais lui remettre dans la prière, je vais méditer dessus, et je vais demander au Seigneur de m'éclairer. Et vous savez quoi? Dieu va le faire. Dieu va vous éclairer. Dieu va nous éclairer. Alors comment il va nous éclairer? Souvent on se dit, mais comment je vais savoir? Il va nous éclairer par des événements, il va nous éclairer par des pensées qu'on va recevoir dans notre cœur et par des signes. Je voudrais vous dire que les signes ne sont pas toujours des signes qui sont la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu est souvent contenue dans la sagesse humaine. Donc il ne faut pas rejeter la sagesse humaine en disant « non, ce ne sont pas les choses de Dieu ». Mais Dieu va nous montrer des signes. Vous savez, quelquefois, c'est des signes qui vont nous parler à nous personnellement, mais qui ne parleront pas à un autre.
Ça peut être un arc-en-ciel que je vois et qui sera en signe d'une alliance. Et je vois à ce moment-là, au moment où je fais ce projet, je dis Seigneur, je crois que c'est un signe que tu me donnes. Ça peut être bien d'autres signes. La sagesse humaine va vraiment conforter l'incrédulité. La foi, elle, va nous faire prendre des risques. Effectivement, quand je fais un projet, il va y avoir un facteur risque. Mais c'est ça qui va être intéressant. On en parlera un petit peu plus tard. Mon troisième point, c'est qu'il faut s'entourer de bons conseils. Vous savez, on a du temps. Alors je vais m'entourer de bons conseils. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes toujours dans le livre des Proverbes. On est au chapitre 15 cette fois-ci et au verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Le temps où on va réfléchir à notre projet, il va être utilisé à la concertation. Dieu le veut ainsi. Ça nous rend plus humbles et ça nous permet aussi de toujours nous remettre un peu en question. Et nous avons besoin de nous remettre en question. Si nous sommes les seuls à décider et à juger de notre projet, nous risquons fort de nous tromper et de nous enfermer aussi dans des faux raisonnements. Je vous ai dit que les désirs parlaient très fort. C'est pour ça que nous avons besoin que d'autres personnes aussi puissent valider. Alors, très concrètement, pour rester compris, on va s'entourer de 3 types de personnes que vous devez avoir autour de vous. Vous devez avoir ces 3 types de personnes. On va s'entourer d'abord des personnes, de ceux qui sont spirituels. Alors, on ne va pas définir aujourd'hui le mot spirituel, quoique j'ai expliqué que c'était l'équilibre était important. Je pense qu'il faut trouver des gens qui sont équilibrés. Si vous allez voir des gens et qu'à chaque fois vous leur demandez un conseil, vous vous sentez mal à l'aise et vous perdez votre paix, il y a un souci. Vous n'allez plus les voir pour un conseil spirituel, de loin en loin. Donc la personne qui vous apporte un bon conseil spirituel doit effectivement s'appuyer sur la parole de Dieu, peut-être aussi sur des paroles de sagesse, de connaissance, mais nous avons besoin de conseils spirituels. Ça, c'est la première catégorie. Ce sont des gens à qui vous faites confiance. Allez pas vous prendre la tête, ah, il faut absolument que je cherche quelqu'un dans l'église. Non, il y a déjà des gens à qui vous faites confiance. Ce sont bien souvent ces gens-là que Dieu va mettre à côté de vous, des personnes spirituelles, pour vous aider dans votre projet. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont vos amis. Qui mieux que vos amis vous connaissent? Vos amis intimes. Ils savent qui vous êtes. Ils savent comment vous fonctionnez. Ils savent quelles sont un peu vos limites, ce que vous êtes capable ou pas capable de faire. Et eux vont pouvoir aussi vous donner un avis, bien souvent qui sera très avisé. Pareil, il faut avoir des amis qui soient de bons amis, de bonnes influences. Et la troisième catégorie, ce sont les professionnels. Alors là, je vais vous dire en tant que chrétien, on se dit, les professionnels, c'est bien gentil, mais ils ne sont pas chrétiens. Oui, mais Dieu a mis une sagesse aussi chez les professionnels. Et Dieu va nous éclairer à travers les professionnels, y compris les païens. Vous savez, souvent, ils ont payé un prix pour en arriver là où ils en sont. Si ce sont de bons professionnels. Et souvent, Dieu va les utiliser pour nous donner aussi un avis. Si c'est réalisable ou pas, si c'est possible ou pas. Il faut vraiment les écouter. Ils ont une expérience, ils ont un savoir. Ne croyez pas que Dieu utilise que les chrétiens. Il va utiliser les professionnels. Alors vous allez me dire, oui, mais si j'ai parlé à ces 3 catégories de personnes et qu'elles ne s'accordent pas, les professionnels ou les amis ou les personnes spirituelles ne disent pas la même chose, il y a une discordance, qu'est-ce que je dois faire? Bien souvent, la sagesse veut qu'on laisse le projet de côté. Si les 3 personnes ne s'accordent pas, laissons, ayons l'humilité de laisser le projet de côté. Et vous allez me dire, mais si le projet ne vient pas de Dieu, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est mon Père, Dieu m'aime. Ouais, mais Dieu nous laisse libres. Et parce que Dieu nous laisse libres, il va nous laisser aussi la liberté d'aller jusqu'au bout de notre projet. Sachant qu'il peut y avoir des conséquences, y compris dramatiques. Oui, parce que nous avons la liberté. Et ça, c'est quelque chose, Dieu y tient et c'est précieux, la liberté de l'homme, parce que Dieu nous aime.
Mais bien sûr, on ne doit pas en arriver là, parce que je vous ai dit, on doit prier, on doit méditer et remettre ça vraiment dans la prière. Pas de souci, j'obéis. Ça allait peut-être mieux maintenant, je pense. Voilà, vous m'entendiez pas très bien? Pas assez fort. C'est mieux là. Ah, d'accord. Voilà, je vous ai parlé des conseillers, des 3 types de conseillers qui sont vraiment importants. Mais vous savez, ils seront importants toute notre vie. Ce ne sera pas forcément toujours les mêmes, mais ils sont très importants. Il faut qu'on en prenne soin aussi de ces conseillers, de nos amis, des personnes spirituelles et des professionnels. Le 4e point que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il faut mesurer la dépense. Tout à l'heure, je vous ai lu ce proverbe 21,5. La 2e partie, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Quel est l'effet? Pourquoi est-ce que je vais arriver à la pauvreté avec un projet? Pourquoi est-ce que je peux manquer du nécessaire simplement avec un projet? Parce qu'il faut savoir qu'un projet, ça prend peut-être de l'argent, quelquefois beaucoup d'argent, mais de toute manière, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Donc, comme ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'argent. Le temps étant de l'argent, il ne faut pas que je gaspille mon temps. J'ai des choses à faire importantes, prioritaires. Donc il faut vraiment que je mesure la dépense. Il y a toujours une notion économique dans un projet. Et ça, c'est très important. Jésus dira, c'est dans Luc, chapitre 14, les versets 28 et 30. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront, ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. » Il y a des gens, quand vous allez commencer un projet, oui, ils vont s'étonner parfois que vous n'alliez pas jusqu'au bout du projet. Mais moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas un péché. Dieu veut qu'on ait des projets, mais Dieu ne veut pas forcément que chaque projet aboutisse. Ce n'est pas un péché si votre projet avorte ou s'il ne va pas jusqu'au bout. Si tous nos projets devaient aller jusqu'au bout, Dieu n'aurait pas dit de ne pas y aller avec précipitation, de ne pas se précipiter. Il dirait simplement, prenez un peu de temps et faites-le. Ou alors simplement, prenez un peu de temps. Mais là, il est question de ne pas agir avec précipitation, parce qu'effectivement, pendant le temps, je vais remettre mon projet à Dieu, je vais prier, je vais méditer, je vais me tenir vraiment dans la présence de Dieu. Ça peut être assez long, mais en attendant, je vais attendre Dieu. Et Dieu va s'attendre à ce que je l'attende dans mon projet. Et ça, c'est très important, parce que de toute manière, ça va construire ma foi. C'est pour ça aussi que Dieu aime qu'on ait des projets, parce que ça va toujours nous élever, ça va toujours solidifier notre foi et nous faire grandir au niveau de notre foi, d'avoir des projets. Je dirais que le résultat n'est pas toujours si important pour Dieu. Mais c'est parce qu'au travers de mes projets, je vais aussi apprendre à entendre, à reconnaître aussi les signes, à voir au travers des événements. Je vais avoir une vision, vous voyez, spirituelle. Je vais me parler de ce côté un peu, je vois loin, quoi. J'ai une vision, pas prophétique, mais visionnaire. Il faut que je devienne visionnaire. Et ça, c'est à l'écoute du Saint-Esprit que je peux le devenir. Donc, Dieu aime ça, parce que je vais m'attendre à lui. Parce que je vais mûrir ça. Vous savez, un projet, c'est comme un peu un bébé. Quand on attend un bébé, c'est 9 mois normalement. Mais un projet, c'est pas forcément 9 mois. Mais il y a un temps de maturation. Il y a un temps de maturation. Et le projet va grandir, va grossir, va changer, va s'affiner, va se modifier. Je vais écouter aussi les directions de Dieu. Et ça, c'est tellement vrai que dans mon travail, moi, j'ai créé une formation très spécifique pour une entreprise de formation. Et j'étais très fière de mon bébé.
J'étais contente de mon bébé. Je l'ai présenté, ils m'ont dit « Oui, c'est très innovant. » Vous voyez, Dieu veut qu'on soit innovant, créatif. On m'a dit « Ça n'existe pas. On vous prend comme formateur pour vraiment cette formation. » On m'a mis plein de dates pendant 1 an. Et j'avais des mails, une semaine avant chaque date, annulés. 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 Ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, j'ai dit, Seigneur, quand même, ce projet, cette formation me tient à cœur. Il me semble que c'est toi qui me l'as inspiré. Et là, j'ai commencé à reprendre mon projet et j'ai prié dessus. Et Seigneur, là, ouvre-moi des portes, une porte. Je veux bien tout changer sur ma formation, me remettre en question, etc. Mais je crois que déjà le pied que j'ai mis dans cette entreprise de formation, c'est toi. Donc j'ai commencé à remodifier des choses, etc. Et 1 an après avoir déposé, être rentrée dans cette entreprise, ça y est, ça a démarré. J'ai eu ma première formation. Et la deuxième et la troisième, et après les formations se sont enchaînées. Je voudrais vous dire que pendant 1 an, certainement le diable a voulu me décourager. Je crois vraiment. Et que je baisse les bras et que je dise, bon, écoutez, merci, vous m'avez fait confiance, mais là, je vois, faute de candidat, ça ne va pas se faire. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. Le projet, il a fallu voilà, qu'il arrive à maturation. Mais pendant ce temps-là, je voudrais vous dire que moi, ça m'a fait grandir aussi, spirituellement. C'est important, ça m'a plu de créer ça. Ça m'a plu d'être dans l'innovation. Et je crois que ça a fait plaisir aussi à Dieu. Mais il a testé aussi ma foi à travers ça. Et j'ai persévéré, j'ai arrosé de prière. Et ça a duré 1 an. 1 an. Alors ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, mais je croyais sincèrement, et je pouvais être sincèrement dans l'erreur, mais je croyais sincèrement que ça venait de Dieu. Mais à un moment donné, je dis, je te dépose tout, Seigneur. Et si ça ne doit pas se faire, ben c'est pas grave, mais moi je continue. Tant que tu ne me dis pas d'arrêter de prier, je continue. Et ça s'est fait au bout d'1 an. Et je crois que cette formation va avoir un grand succès. Donc je vous disais qu'il fallait mesurer la dépense, parce que tous nos projets, effectivement, ne vont pas réussir et aboutir. Et il y a des projets qui vont s'arrêter, des projets qui vont avorter, des projets qu'on va avoir pour... C'est pas le moment. Donc on va les mettre en route, et on va les mettre entre parenthèses, et on les reprendra après. C'est pas un problème. Ça doit pas être un problème. Parce que pendant ce temps-là, voilà, mon cerveau travaille, ma foi travaille, ma foi et ma confiance en Dieu travaillent et grandissent. Parce que Dieu est dans l'affaire, parce que j'ai mis Dieu dans l'affaire. Il y a des gens, ils ont effectivement... alors il y a des gens, c'est des gens à projet, ils ont un projet toutes les semaines. Hein. Un projet différent, hein, toutes les semaines. Alors bon, c'est peut-être un peu exagéré, je vous parlais encore d'équilibre, mais c'est quand même, c'est pas normal, honnêtement, hein, c'est pas normal de rester plusieurs années sans avoir un projet. Quel que soit mon projet, je dois tout le temps quand même travailler à des projets nouveaux, même pour l'église, dans ma vie de famille, dans mon travail, et puis dans l'église. Quel projet j'ai moi dans l'église? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je peux amener? Quel est le plus que je vais pouvoir amener? Ayons des projets, ayons des grands projets, des projets audacieux. Souvent on a des petits projets, mais les grands projets, si nous avons des grands projets, Dieu nous donnera la réalisation des petits. Je crois que nous voyons souvent trop petits. Dieu veut aussi qu'on voit grand. Pourquoi est-ce qu'on fait des petites prières? Pourquoi on fait des petites prières? Pourquoi est-ce qu'on prie pour demander notre pain quotidien alors que Dieu dit qu'il va nous donner? Alors faisons des grandes prières. Commençons à prier pour le réveil de la nation. Commençons à prier pour des choses vraiment hautement spirituelles. Dieu nous donnera les petites. Élevons notre foi. Élevons notre foi. Même dans nos projets. Je crois qu'il faut être audacieux. Je crois vraiment, et ça c'est une conviction, que nous les chrétiens, nous devrions vraiment être au niveau de l'innovation. On devrait être à la tête, parce que je sais que Dieu nous donne cet esprit créatif et cet esprit innovant. Et j'ai déjà vu des exemples. J'ai vu un frère où Dieu lui a donné tout un projet de construction. Il était dans le bâtiment. En une nuit, il a eu un projet. Je ne suis pas trop dans le bâtiment, je ne peux pas trop vous expliquer. Mais à la suite de ce projet, il avait tous les plans.
En une nuit, Dieu lui a donné ça. Le matin, il s'est réveillé, il a redessiné tous les plans, il a vendu ça, il a fait fortune. Et cet argent-là, c'était pas forcément, ça n'a pas été pour lui, ça a été pour l'œuvre de Dieu. Mais je vous assure, nous avons des prières trop petites. Nous avons des projets qui sont au ras des pâquerettes quelquefois. Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on élève d'un cran notre foi, qu'on devienne plus audacieux. Alors vraiment ce soir, je vous interpelle, ayons des prières élevées. Prions pour les grandes choses. Dieu s'occupe des petites. Alors pourquoi je vais encombrer mes temps de prière avec mon pain quotidien, etc. Oui, c'est le Notre Père, et je sais, c'est dans la Bible. J'ai prêché dessus, je ne peux pas l'enlever. Mais je sais que si je prie pour des grandes choses, sûr, Dieu pourvoira pour les petites. Je ne veux pas m'inquiéter. Prions pour notre nation. Prions plus pour notre nation. Prions pour le salut des âmes. Prions pour nos familles. Et ne nous lassons pas. Donc c'est tout ça pour vous dire, je voulais vous dire, voilà, des grands projets. Des grands projets. Tu sais écrire. Tu avais le projet d'écrire un livre et on t'a découragé. Reprends ta plume et écris. Et un grand projet, un ouvrage. Tu vas raconter ton témoignage. Et qui sait si les gens ne seront pas touchés par ça. Dimanche, le pasteur a parlé de lire les auteurs francophones. Mais si tu n'écris pas, prends ta plume et écris un témoignage. Écris ton témoignage. C'est pas un grand projet, ça? Je vous assure que les livres de témoignages, les témoignages de vie, ça peut vraiment changer des vies. Ça, c'est sûr. Ça peut booster et révolutionner votre foi. Les livres de témoignages sont importants. Quel est ton projet? Quel est ton projet pour le Seigneur? Comment tu as prévu de le servir? As-tu prévu de le servir? Comment? Quand penses-tu commencer et te mettre à l'ouvrage? On va se dire, oui, mais il faut être appelé. Oui, il faut être appelé, mais au départ, tu peux le faire par la foi. Tu commences, tu as un don pour l'écriture, un don pour la musique. Tu t'y mets et Dieu va honorer. Je t'assure que Dieu va honorer. Je ne te dis pas que tu auras un ministère de chantre ou un ministère dans la louange. Mais à partir de petites choses, Dieu se plaît à partir des petites choses à faire des grandes choses. C'est toujours comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager ce soir. Ne soyons pas passifs. Vous avez vu, la Bible dit qu'il faut être actif et prudent. Oui, mesurons la dépense. Ne partons pas dans tous les sens. Mais mettez en place des projets. Soyez créatifs, productifs. Et si vous n'avez pas de projet, priez que Dieu vous en donne un. Et prenez du temps pour méditer, réfléchir, mesurer la dépense et entourez-vous des bons conseillers. Il y a des gens, comme je vous l'ai lu dans le verset précédent, qui vous diront « Ah, mais tu changes tout le temps d'avis. C'est bien, toi, tu as des projets. Ah, aujourd'hui, tu as ce projet-là. Et puis demain, tu as un autre projet. Et après-demain, un autre projet. Mais en fait, tes projets n'aboutissent jamais. Tu es tout le temps en train de changer d'avis. » Vous avez jamais entendu ça? Vous qui faites beaucoup de projets? Oui, alors souvent, ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui eux-mêmes ne font pas de projet. Parce que ils ont peut-être mis en place 2 ou 3 projets qui ont avorté, et du coup, ils ont peur. Maintenant, ils sont tenus et liés dans la peur de faire des projets. Parce que les projets, pour eux, ça a été un échec, alors qu'ils n'ont pas compris que le projet en soi est très constructif. Mais ils ont vu le résultat, ils se sont dit, comme je n'ai pas réussi, c'est que je suis mauvais. C'est pas comme ça. C'est que ce projet-là, peut-être ne venait pas de Dieu. Vous savez, il peut venir de Dieu, il peut venir de nous, et ça peut venir aussi de Satan. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment examiner et prendre son temps pour un projet. Mais il faut quand même construire, il faut réfléchir, il faut faire travailler notre cerveau. Vous ne croyez pas que dans le Seigneur, on rajeunit de plus en plus? Vous ne trouvez pas? Notre âme est quand même immortelle. Si notre corps s'use,
Notre âme est immortelle. Je ne sais pas vous, moi, à l'intérieur, je me sens comme une enfant encore. Alors, quand je dis ça, on me dit « Oh, tu ne te vois pas dans le miroir ». Oui, mais à l'intérieur, notre âme est quand même immortelle. Et je me sens toujours jeune. Oui, amen, amen. Pas vous? Oui. Amen. Il y a des gens qui se lient avec des projets. Je voudrais aussi vous dire ça. Alors, nous sommes tellement spirituels, vous savez, quand nous allons dans une église évangélique, nous finissons par devenir tellement spirituels qu'on vient et on dit, écoute, j'ai un projet, ça vient de Dieu. Alors, personnellement, quand on me dit ça, je me méfie toujours de ma réponse. Je fais attention à ce que je vais dire, parce que la personne est tellement persuadée que ça vient de Dieu, qu'en fait, elle va avoir du mal à écouter, vous, les conseils que vous allez pouvoir lui donner. Et ça, c'est, je dirais, embêtant. Parce qu'après, si le projet avorte, pour elle, c'est vraiment un échec. Et elle est liée à ça, par manque aussi, quelquefois, d'humilité. Il est important de dire, voilà, écoute, pour l'instant, je suis en train d'examiner une situation, de préparer un projet, j'examine, je vois si ça vient de Dieu. C'est plus humble, ça me paraît plus équilibré. Et ça me donne aussi le droit à l'erreur. Et ça me donne le droit de ne pas poursuivre ce projet si je vois qu'effectivement, ce projet n'a aucune chance de réussir ou qu'il n'est pas bon pour moi. Je voudrais vous dire qu'un projet peut être bon pour vous et ne peut ne pas l'être pour moi. Alors je ne vais pas vous dire, je vais vous donner mon projet, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas le temps. Dieu ne veut pas tout simplement que vous fassiez ce projet-là. Dans les milieux chrétiens, généralement, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on commence un projet, c'est très mal vu de ne pas aller jusqu'au bout. Et vraiment, les gens, quelquefois, vont se moquer, ils vont plus vous prendre au sérieux, parce qu'ils vont dire, t'as vu, celui-là ou celle-là a eu un projet, mais ce projet a avorté. Et il semble que pour eux, vous n'êtes plus crédible. C'est faux. C'est faux. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu qui remet les choses à leur juste place. Un projet, oui, mais ça ne veut pas dire que le projet verra le jour. Il faut avoir l'humilité, avec tous les axes, tous les points que je vous ai donnés, d'examiner, d'y réfléchir, de remettre ça entre les mains de Dieu et de dire, Seigneur, j'accepte aussi que ce projet, s'il ne vient pas de toi, il ne voit jamais le jour. Et ça ne doit jamais être un échec. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Mon dernier point, c'est que on doit, nous, devenir un bon conseiller. Vous savez, quand on vous demande un conseil, je ne sais pas comment vous réagissez, mais je crois qu'il faut être très sérieux quand on vient vous demander un conseil. Il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Parce que vous avez vu que les projets peuvent vraiment être catastrophiques pour une vie. Si la personne a confiance en vous et qu'elle vient vous demander votre avis, quelquefois vous n'êtes pas obligé de répondre aussitôt. Vous pouvez aussi, vous, prendre un temps pour prier ou pour réfléchir avant de lui répondre. Mais comme on veut toujours avoir réponse à tout rapidement et exhorter, savoir mieux que l'autre, etc., on a tendance à parler vite. Et on peut dire des erreurs qui seront lourdes de conséquences. Encore une fois, parce que la personne a confiance en nous. Quand les projets viennent de Dieu, généralement, ils sont validés par l'ensemble des conseillers. Les amis, les professionnels et les personnes spirituelles. Généralement, quand ça vient de Dieu, Dieu donne la faveur auprès de ces 3 types de personnes. Ça, c'est bien, c'est bon, ça, de savoir. Ils sont généralement d'accord et vous suivent et valident votre projet. Être un bon conseiller ou choisir un bon conseiller, vous avez des gens, ils veulent toujours être bien avec vous. Ils ne veulent pas vous blesser et ils veulent vous brosser dans le sens du poil. Alors ils vont toujours vous dire, oui, c'est bien. Ce que tu as fait, c'est bien. Ton message, c'était bien. Ce que tu dis, c'est bien. Alors là, ce sont des gens dangereux. Ce sont des gens dangereux, je vous le dis. Parce qu'en fait, ils n'ont pas ou le courage de vous dire la vérité, ou suffisamment de recul pour pouvoir vous dire, bah non, là je pense que tu es dans l'erreur, tu devrais rectifier.
Je dis que c'est dangereux. Et à contrario, vous avez des gens qui vont systématiquement critiquer ce que vous faites. Systématiquement amener du négatif. Et vous dire, oh, ne commence pas, moi j'ai un exemple, et ta. Et vous montrer tous les aspects négatifs, ce qui fait que vous, ça va, même avant de commencer le projet, ça va vous décourager. Ce ne sont pas les bons conseillers. Il faut trouver des conseillers qui, quand même, des fois sont d'accord avec vous et des fois vont avoir le courage et l'honnêteté de vous dire tu te trompes. Je serai toi, je ne le ferai pas. C'est ça être un bon conseiller. Soyons sérieux dans nos conseils. C'est aussi être un conseiller. Quand Dieu vous donne la grâce d'être un conseiller pour quelqu'un, c'est quelque chose de très important. Dieu vous a choisi, Dieu vous fait confiance aussi. L'humilité est très importante. Dans le projet, l'humilité est très importante. Alors vous vous rappellerez, si quelqu'un vous dit « Dieu m'a dit que je fasse ce projet », oh, et un peu d'humilité. On peut se tromper, on peut croire sincèrement que c'est Dieu qui nous l'a dit, mais prenons du temps, ne nous précipitons pas, examinons, voyons les signes, voyons comment ça se passe. Et attendons. Attendons dans la prière, la méditation. Je voudrais vous redire les points, avoir des projets. C'est important. Dieu veut que vous ayez des projets. Ce soir, quand vous sortirez de chez vous, quand vous sortirez d'ici, si vous retournez chez vous, et quand vous retournerez chez vous, posez-vous la question, quel est mon projet ? Quel est mon projet jusqu'à la fin de l'année? Quel projet je peux avoir? Quel projet je peux mettre en place? Quel projet je suis en train de mettre en place? Ou quel projet je dois lâcher? Ne jamais se précipiter, prendre vraiment du temps. S'entourer des bons conseillers, je vous les ai cités, je ne vais pas le redire. Et surtout mesurer la dépense. Savoir que de toute manière, il y aura un coût, une énergie. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le projet en vaut vraiment la peine? Parce que vous savez, c'est ça, on peut être vraiment déçu et se lasser, et laisser, comme on dit, des plumes dans un projet. Donc, il faut vraiment mesurer la dépense. La parole le dit, la sagesse de Dieu le dit. Et avoir la capacité de devenir nous aussi des bons conseillers. Si nous ne savons pas, ayons l'humilité de dire, écoute frère, sœur, pour l'instant je ne sais pas, mais je vais prier, je vais réfléchir, et je te dirai. Je te dirai par la suite. Combien de fois est-ce qu'on a cette humilité de dire ça? Souvent, à peine la personne nous a parlé que déjà nous avons la réponse. Ah, ne nous précipitons pas pour répondre. Ne nous précipitons pas pour répondre. C'est vraiment important. Et Dieu, nous et vous fait confiance pour bien conseiller les gens. Là, je vous parle bien sûr dans le cadre de l'Église, mais hors Église. Nous sommes des gens spirituels. Les gens de notre famille doivent pouvoir venir à nous pour demander un conseil, même si ce n'est pas un conseil d'ordre spirituel. Parce que nous devons avoir une intégrité, une honnêteté, une transparence aussi. Et ils savent qu'on veut leur bien, on veut le meilleur pour eux. Les gens de notre famille doivent venir, les amis doivent venir nous consulter. Et là, c'est que quelque part, ils ont vu en vous quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit et quelqu'un de loyal. Je dois vous dire qu'on doit arriver à ça. Être des bons témoins, c'est ça. C'est qu'on voit les gens autour de nous qui viennent chercher conseil auprès de nous. Ça doit être un signe aussi pour nous. Et on doit tendre vers ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour mon message. Soyez vraiment bénis, encouragés. Et si vous avez des projets, reprenez dans la prière, redéposez ça au Seigneur. Si vous ne l'avez pas fait, déposez. C'est le temps de déposer. Soyez bénis. Amen.